Oniva les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, pardon pour le coup dans le trépied. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, on y va les amis. On commence par un tirage général, votre semaine, grosso modo. Ensuite, on va aller voir le pro, ensuite le relationnel et on terminera avec le sentimental au cas par cas. Allez, on y va les béliers, on va voir au niveau général qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine. En énergie principale, on a la 2 d'épée. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, un positionnement à avoir. Et vous allez l'avoir, vous allez prendre ce choix, vous allez poser un choix, prendre une décision qui n'est pas forcément simple, mais vous allez enfin vous décider. Vous allez, moi ce qu'on m'envoie c'est que ce choix, certes il est difficile à faire, mais c'est un choix pour vous, un choix qui est bon pour vous. Et ce qui va vous aider à avancer, c'est d'être fidèle à vous-même, à vos envies. Quel est votre atout dans la situation ? Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous allez certainement en parler. Alors, j'ai pas l'impression que ça vienne de vous. J'ai l'impression que l'extérieur va vouloir vous en parler. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Je vous sens pas en demande, mais ce qu'on m'envoie, c'est que le fait d'en parler à un ami, à quelqu'un de proche, à quelqu'un de confiance, va vous aider petit à petit à débloquer la situation et surtout à savoir ce que vous voulez vraiment et à vous positionner là-dessus. Quel est votre défi, votre challenge? Les angoisses, les peurs. Forcément, vous faites un choix, ça veut dire que c'est soit je vais à gauche, soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Si vous décidez d'aller à droite, vous allez stresser parce que peut-être qu'à gauche, c'était mieux. Le défi, c'est ça, c'est de travailler ses peurs, ses angoisses, ses croyances limitantes, mais surtout de ne pas être bloqué par celles-ci. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les béliers? Mais écoutez, il y en a deux. On a eu en première carte qui est sortie la 2 de denier. La réussite, c'est que vous arrivez à vous rééquilibrer, à retrouver votre centre. Parce que pour s'équilibrer, c'est retrouver le centre névralgique. J'arrive pas à vous l'expliquer, mais vous arrivez à vous recentrer sur vous et à être aligné. Et surtout à réfléchir intelligemment dans le sens où ce ne sont pas vos peurs qui vous font réfléchir, mais ce sont vous-même. Donc vous allez vous rééquilibrer, vous allez vous écouter et vous poser. Et c'est certainement ça qui va vous aider à prendre cette fameuse décision. On s'en prend une autre, on a les liens toxiques, les peurs qui remontent, mais vous allez faire un travail remarquable sur tout ça. Donc faites-vous confiance et n'hésitez pas à en parler si quelqu'un vous lance sur le sujet, parce que ça peut vous débloquer la situation. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? Allez, bélier du 30 janvier au 5 février au niveau pro. Votre énergie principale, c'est la 7 de bâton. Ouais. Là, ça va bouger pour certains. Ouais, et le fou. Ce que je sens, c'est que certains, vous en avez marre. Ça va trop vite. Autour de vous, les énergies au boulot vont dans tous les sens et ça ne vous convient plus. Vous vous protégez, vous vous défendez, mais je vous sens fatigué, un peu dégoûté, déçu, blasé. Et en fait, le fait d'être dans cette énergie un peu basse, on va dire, fait que vous allez, pour certains, ça va vous aider à poser vos limites et à savoir ce vers quoi vous voulez aller. Mais ce que je sens au niveau du travail, c'est de la fatigue et peut-être même de la déception. En atout, on retrouve encore une fois le relationnel. Les amis vont vous aider. Et on a l'as d'épée en dos de deck. Vos amis, votre entourage va vous aider à y voir plus clair. Donc encore une fois, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à tendre l'oreille, à écouter les conseils des autres. Même si vous ne les appliquez pas, ça n'est pas grave. Je sens un entourage qui est très soutenant, très positif, très présent. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge au niveau du travail? La roue de fortune. Moi, je sens qu'il y en a certains qui ont envie de se barrer. On va arrêter de parler chinois, on parle clairement. Certains ont envie de partir, de changer, mais ont peur d'avancer. Certains d'entre vous, il y a un attachement au travail, hein, des amis, peut-être pas des amis, mais des connaissances, des gens avec qui vous avez tissé des liens assez importants et il y a une forme de culpabilité à vouloir partir. Moi, ce que je sens, c'est que on a envie d'autre chose, ça c'est clair, c'est posé, mais le fait de vouloir autre chose, d'y penser ou même de mettre
des actions en place peut vous faire culpabiliser parce que vous avez cette peur de trahir et de décevoir l'extérieur. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Eh bien, écoutez, on a la 6 de bâton. On dit que quoi que vous fassiez, c'est ok. Je sens quand même que le mouvement va faire du bien. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Soit je sens, vous sentez, je sens que vous sentez, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. Ça va passer pour certains par des moqueries au travail, des petits tacles. Pour d'autres, ça va passer par un salaire qui n'est pas du tout juste pour vous. Pour certains, ça va passer par trop de temps de travail aussi. Ça n'est pas juste, ça n'est pas équilibré. Ce que j'ai, c'est que les béliers, vous avez accepté des choses pour X, Y, Z raison, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une notion de sacrifice qui est allée un peu trop loin. Et vous, ça, c'est ce qu'on voit là avec ces deux cartes, c'est que vous en avez marre, ça ne vous va plus. Et ok, ce que j'ai, c'est que ok, vous avez accepté ça à un moment, mais maintenant, il est temps peut-être de revoir vos bases, parce que le contexte a changé, vous avez changé, la situation a changé, et un arrangement qui pouvait vous convenir il y a 6 mois peut très bien ne plus vous convenir aujourd'hui, et il n'y a absolument pas à culpabiliser. Voilà les amis. On continue, on va aller voir le relationnel avec Béline. Avec Béline, qu'est-ce que nous dit Béline? Attendez, parce que je mets des coups dans la plante, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on a avec Béline? Allez. En énergie principale, et ouais, on a la méchanceté. Hein. C'est pas votre entourage qui est méchant, mais j'ai l'impression qu'autour de vous c'est compliqué, plutôt dans le boulot et peut-être sur d'autres thèmes. Et en fait, ça va vous mettre dans une énergie d'autodéfense qui est pas forcément la plus adaptée à toutes les situations. Et je sens que vous n'êtes pas hyper au top là. En atout, on a les honneurs. Vous êtes prêt à avancer. Vous méritez mieux. Vous savez que vous méritez mieux. Vous aspirez à du mieux, à du plus positif. On me le redit. Vos amis vous aident. Vos amis sont là. Vos amis sont d'accord avec ça aussi. Donc peut-être que cette conversation a déjà été abordée par le passé. C'est compliqué pour certains de revenir sur cet échange. Mais il n'y a pas à être fier en amitié. C'est ok. C'est pas, il a raison, j'ai tort, c'est mes amis sont là pour moi, j'en prends conscience. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La famille, c'est ça. L'entourage. Il y a ce côté de, vous avez peur qu'on vous dise, bah, je te l'avais dit. Je le sens pas comme ça. Je sens votre peur, ça c'est sûr, mais ce que je sens, c'est que ces gens vous aiment pour ce que vous êtes et c'est ok. C'est ok. Détendez-vous, c'est ok. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a l'inconstance, cet entourage va vous aider, encore une fois, à retrouver votre équilibre. Ça confirme un peu tous les tirages précédents. Cet entourage va vous aider à vous y retrouver, à retrouver votre équilibre, à vous sentir mieux. Ouais. Pourquoi? Parce que là, ce que je sens, c'est que votre énergie, c'est pas la meilleure pour réfléchir, pour cogiter. J'ai l'impression que certains, même si on l'a vu en réussite, vous allez dépasser ça, mais il y a des choses qui vous plombent et votre entourage vous aide à vous relever. C'est ce que l'on m'envoie. Donc, profitez-en, les amis. Profitez-en. Ça va vous aider à vous libérer de choses qui vous pèsent, qui vous bloquent. Il y a beaucoup de mental, là. Et on a le boulot, là, qui ressort. Hein. Beaucoup de compétition et beaucoup de questionnement. Allez, je vais pas me répéter. On continue avec le sentimental, les amis. Donc, j'ai pris, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, j'adore ce petit oracle. C'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Je l'aime beaucoup. Et on va s'en servir pour aller voir le sentimental. 3 cas de figure, un petit mot pour les triangulaires, les couples et les célibataires. Allez, les triangulaires béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le repos, ouh, il y a de la dragouille, les amis. Ouais, ouais, c'est léger, il y a de la drague. Bon, c'est la carte du repos, mais moi, je vois plutôt un petit lit. Je vois la sensualité, les plaisirs, les échanges, le charnel. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On est vraiment dans l'instant présent. On se projette pas, on se prend pas la tête. On s'amuse, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Et on a quand même, pour finir, la carte de la guérison. Qu'est-ce que ça nous envoie? C'est que plus vous restez dans l'instant présent sur cette relation, moins vous vous projetez, moins vous vous prenez la tête, mieux vous êtes, vous les béliers.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de projection plus tard, mais tout de suite cette semaine, on vous invite vraiment à prendre le positif, à prendre ce qu'il y a et à kiffer. Voilà les amis. On continue avec les couples, les couples béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les couples béliers? Il y en a beaucoup, mais on a la cigogne, on parle de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux projets de couple. Ouais. Alors, j'ai eu l'amitié, les blessures et le destin. Alors, peut-être qu'on a des relations qui ont traîné parce qu'il y a eu des tentations, il y a eu des conflits, il y a eu des peines. On a la jalousie, là. Il y avait peut-être une incompréhension dans votre couple. Beaucoup de jalousie par rapport à une tierce personne aussi. Sentiment d'insécurité. Mais là, ce que j'ai, c'est que c'est terminé. Vous avez beaucoup trahi ces blessures et on a vraiment ce nouveau départ-là qui revient. Nouveau départ, un projet, un très beau projet de couple, de couple. Ça peut être une installation, ça peut être une officialisation, ça peut être un bébé, pourquoi pas. En tout cas, les blessures sont pansées, on avance et on est liés. Voilà les amis. On termine avec nos amis célibataires, les béliers célibataires, pour cette dernière semaine de janvier et première semaine de février. On nous parle des projets de cœur. On a le repos, la santé. Repos, ouais. J'ai l'impression que... C'est pas que vous en occupez pas du sentimental, mais vous laissez ça de côté, ouais. C'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est vous. On a la maison, les projets. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un boulot. La maison représente le foyer, c'est très matériel, c'est très concret. Les béliers célibataires, moi, ce que j'ai, c'est que... Cette semaine, le sentimental, ça vous intéresse pas forcément beaucoup. Vous êtes centré sur vous, votre mieux-être, votre bien-être. Il y a peut-être une déception récente qui fait que vous n'avez pas trop la tête à ça. En tout cas, ce que j'ai, c'est que vous vous recentrez sur vous et vous avancez dans vos projets matériels. Le sentimental se débloquera ensuite, mais c'est pas votre moment et c'est ok. Vous n'êtes pas dans cette demande, donc tout va très bien. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous mets la playlist juste là. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao les béliers.